Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des peurs, comment dépasser vos peurs et comment donc aller au-delà. Donc ça fait référence à ma vidéo précédente que je mettrai ici. Donc comment dépasser ces peurs. Alors, vous savez que de nos jours, en fait, les peurs ont été inventées, si je puis dire ça comme ça, pour nous aider à protéger notre vie. Donc si on revient à l'homme de Cro-Magnon par exemple, ben, pour éviter le danger, il avait peur et donc du coup ça permettait jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça permet d'éviter un danger, donc de protéger notre vie d'une certaine façon. Donc, par exemple, aujourd'hui, de vraies peurs, dans ce sens-là, ce serait, par exemple, quand on est en train de traverser et puis on voit une voiture qu'on n'avait pas vue, et une voiture arrive, déboule de nulle part, et quand on regarde, on voit la voiture, donc on a peur, et la peur entraîne une réaction qui nous permet de nous protéger. Entre autres, par exemple, si on voit une voiture arriver, on va se mettre de suite de côté, on va se trouver une façon de se protéger, voilà. Donc voilà, donc en fait les peurs c'est fait pour ça. Le truc c'est que de nos jours on n'a pas tellement de danger, il y en a, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, dans la majorité du temps on n'a pas vraiment de danger. Et surtout on a inventé des peurs qui n'ont pas de lieu d'être. Alors une première méthode pour dépasser ces peurs c'est de les interroger. Est-ce que déjà ce sont vos propres peurs ou celles que la société vous impose, que vos amis vous imposent, votre famille vous impose, etc. Donc, est-ce que vraiment, par exemple, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, je sais pas, moi, vous voulez, par exemple, acheter une maison. Et la conjoncture ne va pas super bien, donc du coup, qu'est-ce que les gens vont vous dire? Ben, c'est pas le bon moment, tu devrais pas acheter, tu risques de perdre de l'argent, tu devrais pas faire ça, tu sais pas si tu vas garder ton boulot, si tu vas le perdre. Ben, bref, les gens vont vous imposer des questions qui en fait reflètent leur propre peur. C'est pas vis-à-vis de vous. Ils vous veulent du bien, ils veulent pas vous faire du mal. Mais en fait, ils projettent sur vous leur propre peur. Donc déjà, la première chose, c'est de savoir si c'est vos peurs ou si c'est celles des autres. Parce que si votre cœur vous dit quelque chose, je ne parle pas du cerveau ou d'impulsion, enfin d'impulsion. Des fois, l'intuition, c'est de l'impulsion aussi. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est, voilà, si vous sentez intuitivement que vous devez acheter une maison, et toutes ces personnes viennent vous dire non, c'est pas le bon moment, etc. Demandez-vous déjà, est-ce que c'est vos peurs à vous ou est-ce que c'est celles que la société projette sur vous? Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a trois grosses peurs que l'on a le plus souvent. Déjà, il faut savoir que la plupart de nos peurs, c'est parce que l'on rumine des choses négatives dans notre tête. C'est-à-dire, par exemple, euh, imaginons que vous voulez vous marier, d'accord? Et que vous commencez à avoir une peur. Ah oui, mais si je divorce, mais s'il m'aime pas vraiment, mais s'il change d'avis, s'il me laisse tomber devant l'autel. Voilà, vous commencez à avoir toutes ces pensées. Comme par hasard, votre voisine, loi de l'attraction oblige, votre voisine a une dispute, mais en fait, ça faisait très longtemps que ça n'allait pas dans le couple, mais ça, vous ne le saviez pas. Et comme par hasard, à ce moment précis, votre voisine vous annonce je divorce. Voilà. Donc là, ça va augmenter votre peur. Ah, ben voilà, c'est un signe que je ne devrais pas le faire. En fait, ça fait qu'alimenter des peurs que vous avez déjà et que vous ruminez encore et encore. Donc c'est pour vous faire voir un petit peu de quelle façon vous créez des peurs. Donc ça vient de l'extérieur, ça vient de vos pensées, des expériences que vous avez pu voir autour de vous, de votre façon de penser, de votre enfance parfois. Parfois ça vient de vie antérieure. Voilà, ça peut venir d'un petit peu de partout. Et donc du coup, vous alimentez ces pensées-là tous les jours en ruminant là-dessus. Et donc du coup, vous finissez par dire non, par exemple, ou voilà, où vous arrivez à dépasser votre peur, mais voilà. Donc ça vous met dans un certain inconfort et dans un certain stress qui n'a aucune utilité. Donc la plupart, les trois grandes peurs que l'on peut répertorier,
généralement, c'est la peur de perdre quelque chose. Par exemple, imaginons que vous souhaitez vous lancer dans votre propre business et du coup, vous avez peur de perdre la sécurité financière, vous avez peur peut-être que votre partenaire vous laisse tomber parce que vous serez tout le temps stressé, parce que vous serez tout le temps en train de travailler, que vous aurez plus d'heures, etc. Peut-être que vous avez peur de ne plus avoir de temps pour vos enfants, donc du coup, ça engendre une certaine perte, une perte d'un certain confort que l'on peut avoir dans la relation avec ses enfants. Bref, ça entraîne beaucoup de choses, donc beaucoup de pertes. Et donc du coup, on se restreint et on reste de nouveau dans sa zone de confort. Donc comme je vous ai dit, j'en ai déjà parlé un petit peu dans la précédente vidéo. Donc plutôt que de faire le focus sur ce que vous allez perdre, pensez à ce que vous allez gagner en faisant ces changements. Donc, par exemple, si vous lancez dans votre propre business, vous allez gagner en gestion de votre temps. Vous allez pouvoir gérer vos vacances, c'est-à-dire prendre des vacances en même temps que vos enfants autant de fois que vous le voulez. Vous pourrez travailler de la maison, vous pourrez travailler, enfin voilà. Plutôt que de penser à ce que vous pouvez perdre, pensez à ce que vous pouvez gagner. Parce qu'en fait, loi de l'attraction oblige. Donc, en fait, là, j'allie deux choses en même temps. La partie complètement traditionnelle et puis la partie spirituelle. Donc, de par la loi de l'attraction, si vous pensez plus perte, effectivement, même si vous essayez de vous lancer, vous allez créer des événements pour être dans cette perte. Donc, en fait, il vaut mieux vous éloigner de cette perte, d'accord ? Donc, pensez, qu'est-ce que je gagne en sortant de cette zone de confort, en interrogeant mes peurs par rapport à ça. Ensuite, l'autre peur que l'on a très souvent, c'est la peur du changement. C'est-à-dire que, en général, quand les choses changent, on rentre dans une zone d'inconfort. C'est-à-dire, par exemple, on prend le bébé. Le bébé, il ne sait pas marcher. Et donc, les premiers pas, ça va être en titubant, etc. La différence, c'est que l'enfant n'a pas cette notion de danger. Il ne se crée pas des pensées négatives, donc il va y aller. Tandis que nous, à force d'avoir été modelés par la société, par ce que les gens nous disent, par nos propres expériences aussi, du coup, on a peur du changement. Et donc, du coup, on a peur d'engager cette nouvelle action, ce nouvel apprentissage que l'on peut acquérir. Le problème, ce qui est merveilleux dans le changement, justement, c'est que l'on acquiert de nouvelles compétences. D'accord, pas tout de suite, mais il faut bien commencer quelque part. Et dans tout ce que l'on fait de nouveau, il y a un début. On ne peut pas être au top sans passer par la case départ. Donc ça, déjà, il faut remettre les choses à leur place et vous allez acquérir toujours des compétences et en plus de ça, vous allez gagner en confiance parce que plus vous faites quelque chose, plus vous êtes expert dans la chose, plus vous allez gagner en confiance et plus vous êtes à l'aise. Mais il faut bien commencer quelque part. Si vous n'aviez pas commencé par aller à l'école et apprendre à compter et à parler et à écrire, vous seriez toujours un légume, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut bien commencer quelque part et ça permet d'évoluer, ça permet de se challenger aussi, ça permet d'avoir plus confiance en soi. Et puis, en fait, nous, êtres humains, nous avons une grosse capacité d'adaptation. C'est remarquable. Moi, je vois, quand je vois la vie des gens et quand je vois les transformations qui se font, mais je me dis... On est des êtres vraiment exceptionnels de pouvoir passer, de changer d'état, de pouvoir s'adapter à toute situation, à toute circonstance. On le fait, d'accord, quand on pense que ça va arriver, on en a peur, mais quand on y est, on le fait, donc c'est totalement possible. Donc en fait, le changement est quelque chose de positif et puis rien ne reste vraiment stable. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de changement quand on est dans la zone de confort, mais même ça, ce n'est pas totalement vrai parce que énergétiquement, rien ne reste sur place, tout bouge en permanence, donc tout change, on évolue, notre corps évolue en permanence. On le voit pas tout de suite, mais on le voit avec le temps. Mais c'est pas arrivé d'un coup, ça s'est fait progressivement, d'accord ? Donc le changement est une bonne chose et donc du coup, c'est juste se mettre, faire les premiers pas et puis accepter de recommencer au début.
à un moment donné, ben, on était les plus grands en maternelle, mais quand on passe au CP, ben, on est les plus petits du primaire. Et c'est ok, on apprend et on évolue. Et c'est, si vous ne voulez pas faire du surplace, si vous voulez continuer à évoluer, à devenir la meilleure version de vous-même un petit peu plus chaque jour, ben, il faut accepter le changement et l'embrasser complètement. D'accord ? Et la dernière chose dont on a très souvent peur, ben, comme je vous disais la dernière fois, c'est peur de l'échec. Donc en fait, la peur du résultat tout simplement. Donc en fait, on se dit, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Si ça ne marche pas, ben, c'est pas grave. Vous allez toujours trouver autre chose. Mais au moins, vous n'aurez pas de regrets. Je regarde par exemple, si je m'étais écoutée, si j'avais écouté surtout les personnes qui parlaient autour de moi, qui me disaient non, pars pas au Canada, bah, je serais jamais partie, j'aurais jamais su que j'aurais été capable de faire tout ce que j'ai accompli durant ce temps. Et ça permet de gagner en confiance en soi, vraiment. Et certes, j'ai perdu des collègues que j'aimais énormément, j'ai perdu un emploi que j'aimais énormément. Voilà, j'ai perdu un certain confort de vie auquel j'avais beaucoup de plaisir. Mais si j'avais pas dépassé cela, si j'étais pas partie, si j'avais pas fait le pas, ben j'aurais pas su ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais pu créer. Et j'aurais regretté, j'aurais toujours dit, ah ben bon, c'était mon rêve de partir vivre à l'étranger, je l'ai jamais fait, enfin, ça aurait pu être merveilleux. Oui, ben ça aurait pu être merveilleux, mais ça aurait pu être pire aussi. D'accord? Donc la seule façon de savoir si ça se passe bien ou pas, c'est de le faire. Et puis si ça se passe pas bien, ben c'est pas grave, on retombera toujours sur nos pas. Tout être humain, tous sans exception, même les illettrés, même tout le monde a cette capacité, c'est quelque chose qui est inné chez nous, on a vraiment un fort potentiel, c'est de toujours retomber sur nos pattes. Mais ça se construit là-dedans. Donc construisez dans votre tête cette force intérieure de façon à pouvoir dépasser vos peurs et faire ce que vous voulez. Maintenant, c'est pas faire comme les autres non plus, parce que si vous voulez imiter les autres, vous risquez de vous casser la gueule. Passez-moi l'expression. Tandis que si vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, je ne peux pas vous dire ce sera facile. Ce sera peut-être difficile, ce sera peut-être facile, mais en tout cas, vous pourrez être fier de vous, peu importe le résultat, parce que vous l'aurez fait. D'accord? C'est vraiment très très important. Donc je récapitule. Le principal, c'est de savoir, d'interroger vos peurs, de vous demander d'où vient cette peur, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle cherche à me montrer. Ça, ce sont des questions que vous pouvez poser. Ensuite, demandez si ce sont vos peurs ou celles des autres. Demandez d'où ça vient. Est-ce que ça vient de votre enfance? Est-ce que ça vient de... Voilà. Et ensuite, vous demandez les questions suivantes, c'est quel est le pire qui puisse arriver? Et la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que c'est pas si grave que ça. Donc, en imaginant le pire, au moins vous sautez le pas, vous faites le pas. Et vous pourrez dire, ok, bah j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je vais essayer autrement, si c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça ne me tenait pas tellement à cœur, au moins j'ai essayé. Et finalement, c'est pas mon truc. Et je préfère m'orienter vers autre chose. Et c'est ok. En fait, il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre, et là je bascule du coaching sur la spiritualité, c'est qu'il n'existe pas le bien et le mal. Et ça, il faut qu'on arrive à le comprendre, il faut qu'on arrive à l'intégrer, cette notion. C'est le bien et le mal n'existe pas. La bonne route ou la mauvaise route n'existe pas. J'entends beaucoup de personnes me dire quand je suis en consultation, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Mais en fait, il n'y a pas vraiment de chemin de vie. Le chemin de vie, c'est là où vous êtes aujourd'hui, point final, où vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que ce qui est important pour vous, pour votre âme de vivre, vous allez le vivre peu importe la route que vous prenez. Et tout le reste, c'est votre libre arbitre. Et vous faites des choix et vous faites une expérience. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Vous êtes là pour expérimenter. Vous êtes là pour découvrir, pour... Voilà. Et de toutes les façons, tout ce qui est vraiment important va toujours être sur votre route. Peu importe les chemins que vous prenez. D'accord? Donc, ne vous prenez pas trop la tête, suivez votre cœur. Le principal, nous avons 3 cerveaux, donc notre cerveau ici, celui du cœur et celui du ventre, qui est notre intuition. Et quand les 3 sont alignés, quand
quand vous sentez que votre cœur vous donne un désir, vous donne une impulsion, consultez votre ventre pour savoir si cette intuition est juste. Et si votre cerveau a des difficultés à suivre de par votre ego, ben, vous travaillez sur votre cerveau de façon à dire à votre cerveau, oh non, c'est pas comme ça, tu dois avancer dans ce sens-là parce que mon âme et mon cœur me disent que c'est la bonne route, donc toi aussi je veux que tu m'aides à accomplir cela parce que j'ai besoin de toi aussi pour le faire. Et vous prenez les précautions qu'il faut. Nous avons de nouvelles technologies de nos jours. Enfin, vous imaginez pas tous les avantages que ça représente. Maintenant, vous tapez sur Google, vous avez tous les renseignements, quasiment presque tous les renseignements dont vous avez besoin. Alors qu'avant, ça prenait des lustres. Quand vous pensez par exemple à Christophe Colomb, mais il a pris le bateau, il est parti, il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, mais il l'a fait et ça lui a permis de découvrir les États-Unis. Enfin, l'Amérique, oui, voilà, vous avez compris. Donc voilà, donc il est important de se dépasser et de ne pas s'arrêter à ces peurs et aux peurs que les autres peuvent projeter sur vous. Sachant qu'il faut savoir que nous sommes souvent un miroir, c'est-à-dire que vous, de par votre désir, vous projetez à l'autre le fait qu'il a envie de faire des choses et qu'il se stoppe, mais en même temps, l'autre vous projette des peurs que vous avez et que vous devez travailler dessus. D'accord? J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!